Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un calcul de valeur acquise, c'est-à-dire que nous allons calculer combien on a sur notre plan d'épargne au moment où on veut se servir des fonds. Disons que voilà le cas qu'on va étudier. On clôture le 2 février 2031 un contrat d'assurance vie qu'on a ouvert le 2 février 2021, donc pile 10 ans auparavant, dans une banque privée et qui a rapporté en moyenne 1,83% annuel sur 10 ans. Et on veut savoir combien on aura sur notre compte. Alors, pour le calcul évidemment des intérêts, qui est ce qu'il nous reste à faire, il faut faire attention, parce que quand on calcule des intérêts, il faut se demander est-ce qu'on les fait en intérêt simple ou en intérêt composé. Et pour cela, il ne faut pas oublier le fait que les intérêts sont calculés et crédités au compte le 1er janvier. Donc, si on veut créditer les intérêts le 1er janvier, on ne peut pas tout simplement dire 10 ans, c'est 10 années pleines, on va calculer en intérêts composés et appliquer une seule fois la formule des intérêts composés. Ça ne marche pas comme ça nous donnera un résultat faux. Ce qu'il faut faire, c'est calculer les intérêts qui vont être rapportés la première année, c'est-à-dire le 1er janvier 2022. Ensuite, passer en intérêts composés du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2031 et calculer les intérêts rapportés du 1er janvier 2031 au 2 février 2031 en intérêts simples. C'est pour ça que je dis que les intérêts composés, c'est exclusivement pour les années pleines qui vont du 1er janvier au 31 décembre, c'est-à-dire entre deux dates de calcul d'intérêts, entre deux dates où les intérêts sont versés sur le capital. Donc il y a 3 calculs à faire. Un premier calcul en intérêt simple pour aller au 1er janvier 2022, un deuxième calcul en intérêt composé pour passer directement à 2031 et un dernier calcul en intérêt simple pour arriver au 2 février 2031. Alors, donc pour le premier, allons-y, pour le premier calcul en intérêt simple, les intérêts sont, donc le premier calcul d'intérêt, ce sera le 1er janvier 2022, et le 1er janvier 2022, c'est 329 jours après le 2 février 2021. Alors comment est-ce que je sais que c'est 329 jours? Eh bien j'ai une fonction sur Excel qui me le dit. Voilà, donc je vais modéliser ça sur Excel. Donc j'ai un capital initial qui se monte à 10 500 euros. Alors j'organise ma feuille Excel de manière pertinente et efficace. Je mets les euros au format monétaire et je donne un nom à la cellule du capital, je l'appelle capital. Ensuite, j'ai un taux d'intérêt moyen de 1,83%. Je vais donner le nom taux à la cellule qui contient le taux, ici, là dans cette boîte. Et je vais avoir des dates de calcul et je vais calculer les intérêts à ces dates-là. J'ai tout d'abord la date d'ouverture. La date d'ouverture, nous avions dit que c'était le 2 février 2021. Voilà, j'ai rentré la date d'ouverture. Et maintenant, je vais rentrer les dates de calcul d'intérêt qui m'intéressent. Il y a d'abord le 1er janvier 2022, où je vais calculer le premier montant des intérêts en intérêt simple. Ensuite, je vais passer directement au 1er janvier 2031 en intérêt composé, puisque là, je vais avoir des années pleines et entières. Et enfin, je vais terminer à la clôture au 1er janvier 2032. Et bien entendu, ne pas oublier le 2 février 2032, qui est la date de calcul de clôture du livret. Alors, je ne vais pas mettre les intérêts acquis ici, je vais plutôt mettre la durée ici. Et le calcul des intérêts acquis, comme on a l'habitude, dans une 3e colonne. Et je vais rajouter une 4e colonne pour la valeur acquise, qui n'est pas à confondre avec les intérêts acquis, évidemment. Tout ça va me donner un tableau, donc je vais prendre toutes ces cellules-là qui constituent un seul et même tableau, et je vais les mettre sous forme de tableau. Voilà, tableau que je vais pouvoir nommer tab AV comme assurance vie par exemple.
Voilà, je vous conseille de toujours nommer vos tableaux avec un nom qui commence par TAB, comme ça dans votre liste de noms, vous les retrouverez facilement. Alors qu'est-ce que j'ai pas nommé? J'ai pas nommé la date d'ouverture. Donc la date d'ouverture, je vais appeler ça date blanc ouverture. Et voilà, on va pouvoir commencer notre première étape qui est le calcul des intérêts acquis au 1er janvier 2022. Alors, comme je vous disais, il faut d'abord calculer la durée qui sépare le 2 février 2021 du 1er janvier 2022. Et là, comme on est dans un établissement privé, on va appliquer la règle de 360 jours par an. Et cette règle est programmée dans Excel à l'aide de la fonction jour 360. Donc, vous voyez, je mets égal jour 360, j'ai cette fonction qui m'est suggérée ici. Et il me faut, dans jour 360, la date de début et la date de fin. Donc la date de début, c'est date ouverture. Je peux mettre ici, point virgule. La date de fin, c'est la date du tableau qui se trouve ici. Voilà. Et voilà, j'obtiens bien 329 jours. Alors je vais peut-être mettre une petite mise en forme personnalisée pour indiquer qu'il s'agit de jours. Donc je vais mettre ici haute format numérique. Et je vais mettre personnalisé. C'est un nombre entier. Et je vais rajouter guillemets, barre espace, J, guillemets. Comme ça me fera un espace et la lettre J pour indiquer qu'il s'agit de jours. Donc voilà, j'ai bien 329 jours. C'est un petit peu plus lisible comme ça. Donc là, on a un morceau d'année jusqu'au 1er janvier 2022. Les intérêts sont calculés en intérêt simple. La formule des intérêts simples, c'est taux fois capital fois durée. Donc on va dire ça au tableur égale le taux qui se trouve ici, fois le capital initial qui est ici, fois la durée qui est ici, attention, qui est à diviser par 360, parce que si je ne divise pas par 360, la formule va comprendre ça comme si c'était 329 années. Alors, je ne vais pas forcément obtenir un nombre entier, donc je vais essayer d'arrondir au centime, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule. Je vais mettre tout ça dans la formule arrondie, dans la fonction arrondie. Et à la fin, je précise, après un point virgule, combien de chiffres je veux après. Après la virgule, je veux 2 chiffres pour avoir des centimes. Et voilà, hop, les intérêts acquis au bout de 329 jours, que je mets au format monétaire, puisque c'est une somme d'argent, ce sera plus lisible. Nous avons donc effectué le calcul qui dit que voilà, nous avons gagné 175,60 € d'intérêt la première année. Maintenant, il va falloir continuer jusqu'au 2 février 2031 et on va d'abord passer en intérêt composé et calculer la valeur acquise au 1er janvier 2031. Pour cela, on aura besoin de la valeur acquise du 1er janvier 2022. Alors la valeur acquise du 1er janvier 2022, c'est tout simplement le capital initial plus les intérêts qu'on a acquis au cours de l'année 2022. Et voilà, en format monétaire, de préférence. Le 1er janvier 2022, nous aurons 10 675,60 € sur l'assurance vie. Et c'est à partir de cette somme que nous allons calculer ce qui va se passer au 1er janvier 2031. Alors, entre 2022 et 2031, il se passe 9 ans. Donc, nous avons une durée de 9 ans. Je mets 9 à la durée. Alors, pour préciser que ce sont des années, je vais mettre un format personnalisé où je vais mettre la lettre A après le 9. Donc, je vais sur autre format numérique, personnalisé, hop. Et je tape guillemets, barre espace A. La barre espace, ça sert à ce que le A ne soit pas collé au nombre. Et je referme les guillemets. Et voilà, je vois que la durée ici est exprimée en années. Et maintenant, on va calculer en intérêt composé la valeur acquise. Alors, en intérêt composé, on calcule la valeur acquise, pas les intérêts acquis. C'est pour ça que je me place sur la cellule D7, ici, dans la colonne valeur acquise. Alors, la formule de calcul de la valeur acquise, c'est capital fois coefficient multiplicateur puissance durée. Donc, c'est ce que je vais mettre, égal. Alors, le capital, c'est pas le capital initial, c'est le capital qu'on a acquis au 1er janvier 2022, donc c'est le capital qui est ici en cellule D6, fois le coefficient multiplicateur. Alors j'ouvre la parenthèse, il faut savoir que le coefficient multiplicateur c'est 1 plus le taux. Puissance, alors la fonction puissance c'est l'accent circonflexe, ça on l'atteint par Alt GR9, et la durée elle est ici.
Donc je reconnais bien ici ma formule des intérêts composés. Le capital au 1er janvier 2022 fois le coefficient multiplicateur puissance durée. Et comme je ne vais pas obtenir un nombre entier, ni je vais obtenir plus de 2 chiffres après la virgule, pour avoir des centimes, je mets un arrondi. Je mets tout ça à l'intérieur d'une fonction arrondie, point virgule, 2 chiffres après la virgule. J'appuie sur Entrée, et voilà le capital que j'aurai acquis le 1er janvier 2031, que je peux mettre en format monétaire, bien évidemment. Alors je m'aperçois que j'ai fait n'importe quoi avec les dates. Le contrat est clôturé le 2 février 2031, il n'y a pas de 2032. Donc je vais corriger ça en 2 février 2031, voilà, pour la clôture. Et cette ligne de tableau, j'en ai pas besoin, je la supprime. Récapitulons ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons calculé la valeur acquise au 1er janvier 2022, qui est la somme du capital initial et des intérêts de 2022. Ensuite, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2031, nous avons 9 années pleines. Donc comme nous avons 9 années pleines entre deux dates de calcul d'intérêt, on peut calculer en intérêt composé. Et le calcul en intérêt composé que nous avons demandé au tableur d'effectuer, c'est le capital au 1er janvier 2022 fois le coefficient multiplicateur puissance la durée, et nous avons bien trouvé cette somme. Alors les intérêts acquis au 1er janvier 2031, c'est inutile, mais si vous voulez les calculer, vous pouvez soit calculer juste sur la période des 9 ans, ce serait la différence entre, ce serait ici la différence entre la valeur acquise et la valeur acquise précédente. Voilà, c'est ce qui était acquis au cours des 9 ans, hein, pas depuis l'ouverture du contrat. Donc les 1892 €, c'est juste au cours de ces 9 années, ça ne comprend pas les 175,60 €. Mais bon, c'est inutile dans notre calcul. Maintenant, ce qui nous reste, c'est à calculer la valeur acquise au 2 février 2031, c'est-à-dire à la clôture. Je dois donc calculer les intérêts que l'assurance vie aura rapportés du 1er janvier au 2 février 2031. Alors comme ça, c'est un morceau d'année, ça va se faire en intérêt simple. Donc il faut que je compte le nombre de jours du 1er janvier au 2 février 2031. Et pour ça, j'ai la fonction jour 360. Donc ça va être égal jour 360, entre parenthèses, la date de début c'est le 1er janvier 2031, et la date de fin c'est le 2 février 2031. Et voilà, je trouve que j'ai 31 jours entre le 1er janvier et le 2 février 2031. Et je vais mettre ça en jours. Alors pour reproduire, c'est-à-dire je veux la même mise en forme qu'ici avec la lettre J comme unité de mesure. Donc voilà, je me place sur cette cellule, je clique sur reproduire la mise en forme et je l'applique à la cellule ici, ça me met bien la même mise en forme. Donc là, ici, je vais calculer les intérêts acquis, puisque comme je suis en intérêt simple, je calcule les intérêts. Intérêt égale taux fois capital fois durée. Donc le taux, c'est 1,83. Le capital, attention, cette fois c'est le capital au début de l'année 2031, donc ce sont les 12 568 € ici, fois la durée c'est 31 jours, donc je multiplie par la durée, mais attention, c'est pas 31 ans, c'est 31 jours, donc il faut que je divise par 360 pour remettre ça en jours. Et bien entendu, je vais faire un arrondi pour les centimes. Donc je mets tout ça dans l'intérieur de la fonction arrondi, et je demande 2 décimales. Et voilà les intérêts acquis au cours de l'année 2031. Au cours de l'année 2031, j'aurais touché 19,81 € d'intérêt que je remets au format monétaire, c'est plus propre. Et il ne me reste plus pour obtenir la valeur acquise en 2031, eh bien, qu'à rajouter les intérêts à la valeur acquise que j'avais au début de l'année 2031. Donc je vais avoir ici la valeur acquise à la clôture en disant que c'est la valeur acquise précédemment au début de l'année 2031 plus les intérêts que j'aurais acquis au cours du début de l'année 2031 avant la clôture. Et voilà la valeur acquise à la clôture qui sera de 12 588 € et 4 centimes. Alors nous récapitulons ce que nous avons fait. Nous disons que la troisième période sur laquelle on va calculer les intérêts, c'est le début de l'année 2031 avant la clôture. Donc il s'agit de 31 jours, ce que le tableur nous aura donné. Et les intérêts acquis, ils se font en intérêt simple, c'est-à-dire le taux de 1,83% fois le capital au début de 2031 fois la durée, 31 sur 360, nous avons bien trouvé 19,81 €. Et le capital acquis, la valeur acquise à la clôture, c'est la valeur du début de l'année 2031 plus les intérêts cumulés, c'est-à-dire 12 568,23 plus 19,81, et ça nous fait
une valeur acquise à la clôture de 12 588,04 euros. Alors si on veut calculer les intérêts acquis sur 10 ans, alors on n'a pas besoin des intérêts, on pourrait se servir des intérêts acquis qu'on a calculés dans notre tableau au tableur, mais c'est tout simplement la différence entre la valeur acquise à terme et le capital que j'ai placé au départ. Donc c'est 12 588,04 moins 10 500, et ça fait 2088 euros et 4 centimes. Donc sur 10 ans, mon contrat d'assurance vie m'aura rapporté 2088 euros et 4 centimes.